cœur de partager avec vous comment le Seigneur m'aide dans mon combat contre la colère en tant que maman chrétienne. J'ai 3 enfants de 5 à 1 an et je fais l'école à la maison avec mon fils aîné. Mon mari travaille à plein temps et il est aussi le seul pasteur de notre petite église. Souvent j'ai des moments de découragement, parfois je me sens seule, mais la grâce de Dieu est toujours disponible et je sais que si je marche avec lui aujourd'hui, c'est entièrement dû à sa grâce et à sa fidélité. Dans mon cas, il y a 2 événements qui ont révélé beaucoup de mes faiblesses et mes péchés. Le premier, c'est mon mariage et le deuxième, c'est l'arrivée de mes enfants. Oui, le Seigneur m'a donné mon mari et mes enfants pour remplir mon cœur de joie et aussi pour me faire grandir en lui, pour que je devienne plus comme Christ. C'est vraiment important d'être entourée d'autres femmes chrétiennes qui marchent avec le Seigneur pour pouvoir être encouragées dans les moments difficiles de la maternité. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de partager les leçons que le Seigneur m'apprend sur cette chaîne. Pour commencer, c'est crucial de se rappeler que la colère, aux yeux de Dieu, est un péché. Ça m'arrive de temps en temps, quand je me mets en colère contre un de mes enfants, de vouloir justifier mon péché. Mais je dois confesser ce péché au Seigneur et aussi à mes enfants. Et ça, c'est un bon exemple pour eux. Donc, quand je me mets en colère et que je dois demander pardon à mon fils, je lui dis « Je suis désolée de m'être mise en colère. J'ai péché contre toi et contre Dieu, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me pardonner ?» Et parfois, je suis tentée de lui dire « Oui, mais si je me suis mise en colère, c'est à cause de ce que tu as fait, etc. » Mais je ne dois pas excuser mon péché auprès de mes enfants. Par la grâce de Dieu, je peux apprendre à contrôler mes émotions. Proverbe 16:32 dit « La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme, mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. » Rappelons-nous qu'avoir un esprit doux et paisible, c'est impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Et donc, nous devons toujours regarder à notre Seigneur et marcher avec lui dans sa parole et la prière. Ne négligeons pas notre relation avec le Seigneur, malgré la fatigue et les nombreuses responsabilités. Le Seigneur nous fera grâce. Souvent, pendant mes journées avec les enfants, je pense à Matthieu 7:12 qui dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. » Et mon mari m'a rappelé récemment un verset dans Jonas 4:4 où le Seigneur dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et la réponse était évidente « Non. » Tous les jours, c'est une grande épreuve pour moi. Et même si je chute souvent dans ce domaine, je rends grâce à Dieu pour toutes les leçons et toutes les façons qu'il m'a changé et qu'il travaille en moi chaque jour. Et donc pour celles qui ont aussi un problème avec la colère et qui souhaitent par la grâce de Dieu être une mère avec un esprit doux et paisible, j'aimerais discuter dans les messages qui vont suivre les choses à mettre en place dans nos vies pour avoir des journées plus paisibles en famille et comment mieux faire face aux moments de frustration. Que le Seigneur nous aide à garder nos cœurs chaque jour pour pouvoir être une bénédiction pour nos familles et rendre gloire à Dieu avec nos vies. À bientôt!